Le plus tu gères tes pulsions, le moins tu es impulsif. L'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce. L'indifférence, par contre, est le contraire des deux. De même que la colère rapide, l'impulsivité, le stress ou encore un éjaculateur précoce ou un addict au sexe ont beaucoup à voir en commun. Tout ce que l'on vient de citer, ce sont des pulsions. Ce sont des pulsions mal gérées. Ton impulsivité est liée au contrôle de tes pulsions. Le moins de pulsions tu as dans la tête, le moins tu exploses dans tes boules. As above, so below. Ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Car ce qui est valable sur le ciel l'est aussi sur la terre. Reste avec moi, je vais t'expliquer comment le stoïcisme peut te permettre de mieux gérer ta rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu quelques tentations, quelques personnes qui m'ont vraiment agacé sur la route, qui m'ont vraiment fait des queues de poisson. En tout cas, ce qui m'a paru bizarre, c'est que j'ai même pas eu le début, le ressenti ou l'agacement par rapport à ces personnes. Ça m'a tout de suite fait penser que lorsque tu t'agaces vite, automatiquement, tu peux venir vite quand tu es dans la chambre, dans le lit. Et le plus je suis en contrôle de mon énergie, le moins je suis impulsif. Et c'est des choses qui sont arrivées tellement de fois que lorsque la personne voit que tu n'as plus ce côté agressif, ce côté animal, alors il n'a plus aucun moyen de jouer avec ça. Donc le stoïcisme, il t'aide à l'intérieur du paradis et il t'aide également dans la vie. On va le voir en 5 points. C'est un sujet qui est vraiment sous-coté, mais qui est extrêmement important. Alors le stoïcisme versus les pulsions. Il faut savoir que le passé, en fait, ça ramène tous tes souvenirs. Le futur, il correspond aux attentes. À tout ce que tu attends, tu es en train de stresser pour l'avenir. Du coup, ça gêne la paix du présent et tu as la nostalgie du passé. Du coup, ça gêne le fait de profiter du présent. Donc les envies, les pulsions, l'argent, les problèmes, les femmes, peu importe, ça va, ça vient. Mais seule la capacité à gérer tout cela va faire la différence. Les émotions, c'est comme vos parties génitales. Elles sont à double tranchant. Elles peuvent vous propulser ou elles peuvent vous consumer. Encore une fois, seuls ceux qui vont pouvoir les gérer vont pouvoir avancer. Mais en général, si tu dis à un gars, est-ce que tu peux lui enlever ses émotions ou ses pulsions sexuelles, il va te dire non. Parce que peu importe à quel point c'est difficile de gérer cela, il faut quand même que tu les aies pour pouvoir vivre cette expérience humaine que tu as. Parce qu'on est humain avant tout. Et ne pas avoir de pulsions sexuelles ou ne pas avoir d'émotions, c'est revenir à être un robot. Mais à contrario, le fait de ne pas pouvoir gérer ses pulsions sexuelles ou le fait de ne pas pouvoir gérer ses émotions revient à être comme un animal. Donc c'est là que tu remarques que le stoïcisme, c'est la ligne extrêmement fine sur laquelle on est en équilibre. C'est là où on passe le plus clair de notre temps en rétention et c'est là où on apprend à être un équilibriste entre robot et entre animal, entre monk mode et addict au sexe. Donc on va aller plus en profondeur, reste bien à l'écoute. Alors, l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et l'anglais est vraiment une langue très explicative. Quand on entend emotion, motion pour mouvement, E pour énergie. Donc, lorsque cette énergie est en mouvement, comme ce qui est entre tes deux jambes, ils nagent tous à cet instant. Lorsque toi, tu ne respires pas, tu bloques cette énergie. Et lorsque l'énergie est bloquée, elle te travaille. Lorsque tu as l'énergie entre tes jambes et que tu ne respires pas, elle est bloquée. Donc, elle fait quoi? Elle te travaille. Tu as les blue balls, tu fais des wet dreams. Tu commences à être aigri, tu es agacé. Pourquoi? Parce que tu ne respires pas. Donc lorsque tu es fâché, tu respires. Lorsque tu es stressé, tu respires. Lorsque tu es triste, tu respires. Et beaucoup de personnes, pour ne pas dire tout le monde, banalise la respiration parce que tout le monde banalise aussi la sexualité parce qu'ils se disent tu bandes, je bande. Tu respires, je respire. Dans tous les cas, toi et moi, on fait le même taf. Mais c'est faux. Il y a tellement de subtilité dans la respiration, il y a tellement de subtilité dans la sexualité que seuls les grands maîtrisent ces bases et arrivent à rendre ces bases extrêmement parfaites. Le plus tu fais les choses correctement sur les choses basiques, le plus tu t'élèves et tu deviens sophistiqué. Parce qu'en réalité, celui qui maîtrise son souffle, maîtrise ses pensées. Et celui qui maîtrise son souffle, maîtrise son esprit. Parce que si tu remarques bien, dans tous les films de possession, etc., tu vas voir que la personne, lorsqu'elle est possédée, automatiquement, elle ouvre la bouche parce que l'esprit rentre en elle. Et lorsqu'on arrive à l'exorciser, automatiquement, elle ouvre la bouche et le souffle sort d'elle. Donc le souffle, comme dit Dieu, on t'a donné un souffle de vie. Ton but ici, c'est de maîtriser ça. Ton seul travail sur cette terre, c'est pendant que tu es dans cette expérience humaine que tu maîtrises ton esprit. Et comment on maîtrise son esprit? C'est avec son souffle. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une société à 3 dimensions. Et pas les 3 dimensions habituelles, mais les 3 niveaux. C'est-à-dire que réellement, on mange plus qu'on ne boit.
et on boit plus qu'on ne respire. Donc, si tu veux faire un triangle, tu vois que manger est plus important pour nous que boire et boire est plus important pour nous que respirer. Mais si on change les choses, quelqu'un qui est vraiment spirituel, il se dit, mais attends, si réellement on me coupe le souffle pendant 5 minutes, automatiquement je suis mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je respire plus que je ne boive et il faut que je boive plus que je mange. Et c'est là que tu vas commencer à t'élever. Et c'est pour ça, lorsque vous êtes en rétention ou lorsque vous faites le ramadan en même temps, vous faites du jeûne intermittent, peu importe, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous êtes plus en contrôle de votre respiration, et vous êtes plus en contrôle de votre appétit et vous passez plus de temps à boire et à respirer qu'à manger. Donc c'est vraiment important et c'est là que commence l'élévation, c'est là que commence le stoïcisme et le fait de maîtriser ses pulsions. Alors, le troisième point, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Ça s'appelle du profiling. C'est le fait de regarder quelqu'un et tout de suite se demander comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Et 99% du temps, je ne me trompais pas. Mais là, depuis la rétention, surtout depuis que je sens que tous mes chakras sont complètement clean, je suis extrêmement sensible. Donc, lorsque je vois quelqu'un dans la rue, je sais exactement comment il se comporte dans l'intimité, homme ou femme. La glande pinéale est tellement ouverte, le corps est tellement sensible que lorsque je regarde quelqu'un, je sais exactement comment il est. Si c'est quelqu'un qui est endurant, qui a un mental, qui continue, qui persévère, etc., je comprends que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est solide par rapport à ses pulsions. Si c'est quelqu'un qui est complexé, je sais également qu'il sera complexé dans la chambre. Pareil, s'il a une posture plutôt timide, je sais qu'il sera encore moins libéré dans la chambre. S'il est impulsif, qui pète un câble rapidement, je sais que c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés à se retenir ou à faire plaisir à sa partenaire. Pourquoi? Parce que j'aime observer les personnes et lorsque j'observe beaucoup ces personnes, je peux me dire que s'il est comme ça en intimité, il l'est en public. S'il est comme ça en public, il l'est en privé. Donc les deux ont une corrélation directe. Parce que maintenant, quelqu'un peut me dire un mensonge et je peux le regarder direct et ça va paraître tellement dans mes yeux qu'elle verra que j'ai vu qu'il a menti. Pareil pour les personnes qui pètent un câble, tu vois leur hypocrisie, tu vois leur faux semblant. Pourquoi? Parce que toi, tu es tellement observateur de tes pensées, tu n'es plus devenu contrôlé par tes pulsions, par tes pensées. Du coup, tu es plus à l'aise pour pouvoir observer les personnes et pouvoir contrôler ces personnes également. Et plus tu es en contrôle, plus tu peux pénétrer le monde correctement de manière stoïque. Donc, plus tu pénètres le monde correctement, plus tu pénètres la femme correctement. Tout ce qu'il y a dans ta tête va se passer entre tes jambes de la même manière. Alors, j'aimerais que tout le monde, tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo-là, que dans cette partie-là, vous fassiez une petite pause pour vous rappeler toutes les fois où vous avez perdu cette énergie, votre corps s'est crispé. Vous avez eu la mâchoire fermée, vous avez eu le plexus solaire complètement contracté et n'en parlons même pas des organes génitaux qui étaient prêts à exploser et là, vous avez perdu votre énergie. Lorsque vous allez avoir une éjaculation, lorsque vous allez vous énerver sur quelqu'un, automatiquement, votre corps se crispe. Il se crispe parce que c'est la chair qui prédomine l'esprit. C'est le moment où vous devenez animal. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les chakras du bas. Se battre, répondre, se disputer, éjaculer, ce sont que des choses qui sont plutôt animales. Donc, si tu remarques que c'est comme ça que ton corps se comporte au moment de l'éjaculation, il faut que tu fasses totalement l'inverse. Respirer. Parce que là, le souffle te fait bouffer par la chair. Et toi, vu que tu veux augmenter en termes de conscience, en termes de spiritualité, vu que Dieu t'a donné un souffle de vie, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies de ne pas avoir de rancune, tu essaies de respirer et tu essaies surtout de vivre dans l'instant. Si tu regardes bien les enfants, les bébés, lorsqu'ils dorment, ils respirent très fort. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'ils sont fâchés contre toi, 2 minutes après, ils reviennent, ils sont souriants. Lorsqu'ils pleurent, par la suite, ils reviennent, ils sont souriants. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces énergies, aucune de ces pensées, aucune de ces émotions, comme on a dit au premier point, ne reste à l'intérieur d'eux parce qu'ils flushent le tout en un simple souffle. Donc, si tu regardes les 7 péchés capitaux, les péchés que sont l'envie, le fait d'avoir du lust, le fait d'avoir la fierté, l'ego ou encore la colère, ce sont que des choses qui sont retenues par le souffle. Mais automatiquement, si tu veux les transformer en vertu, eh bien, tu vas remarquer que ton souffle va devenir quelque chose de très important. Il faut vraiment respirer. Un vrai homme, un homme viril, c'est un homme qui sait respirer. Parce que lorsque sa femme lui balance des conneries, automatiquement, il va respirer. Lorsqu'il y a du stress au travail, il va respirer. Lorsque tu dois faire un coup franc, Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il fait? Il respire. Lorsque tu dois faire un lancer franc, Kobe Bryant, il respire. Lorsque tu dois commencer à faire un putt, tu dois finaliser un putt au golf,
Tiger Woods, il respire. Donc tous ces moments-là sont des moments extrêmement cruciaux dans la vie de ces personnes où ils respirent. Et toi, lorsque tu vas baiser, tu es crispé, tu ne respires pas. Tu n'arrives pas à faire plaisir à ta meuf parce que tu ne respires pas. Alors le 5e point est tout simple, c'est que la première chose que tu fais lorsque tu nais, c'est que tu inspires. La dernière chose que tu fais lorsque tu meurs, c'est que tu expires. Tout ce qu'il y a entre les deux, ça s'appelle la vie. Et ceux qui maîtrisent correctement cela pourront vivre, ceux qui galèrent à le faire vont survivre. C'est aussi bête que cela, mais il faut que tu apprennes à maîtriser les choses basiques. Et toutes les personnes qui sont fortes dans ce monde maîtrisent ces choses-là. Boire de l'eau, respirer, bien dormir, ce sont des choses qui paraissent basiques, qu'on a banalisées et on se concentre sur des choses qui sont censées être compliquées à nos yeux, mais qui ne le sont pas. Donc le plus tu vas maîtriser ta respiration, le plus tu vas maîtriser ton énergie, et le plus tu vas maîtriser ton énergie, le plus tu pourras devenir la meilleure version de toi-même. Donc pour cette vidéo-là, la suite sera sur Patreon où j'expliquerai vraiment en détail comment respirer, comment le faire, comment prolonger l'acte, comment faire en sorte d'allier respiration, rythme, mouvement ainsi que position. Parce qu'il est temps qu'on arrête avec les relapses, il est temps qu'on cultive l'énergie en couple. Donc tous ceux qui sont en couple, venez sur Patreon, j'explique en détail comment on fait et comment ça se passe. Si tu veux un coaching, contacte-moi, comme ça on avance pas à pas. Mais il est important que tu puisses maîtriser tout cela afin de ne pas rester spectateur de ceux qui progressent. Peace.